On va parler du sujet du convoi de la liberté, non pas sous la forme politique, hein, non pas sous la forme, voilà, ces gens manifestent parce qu'ils sont contre tel ou tel sujet. Non, moi je vais vous parler plutôt eh bien, du petit à côté de la chose. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL. Sur les sujets, quand je peux vous donner les URL, je vous les transmets. Alors que ce soit ceux de Zataz, hein, j'entends bien, mais ça peut être aussi de n'importe quel article que j'ai pu lire, voir, entendre, correspondant au sujet dont on va traiter là. Là, je vous mets plutôt l'article de Zataz, parce que je vais vous montrer 2-3 informations sur ce sujet. Alors, convoi de la liberté, il y a un pirate informatique qui a décidé eh bien, d'être contre cette cybermanifestation, non pas cette cybermanifestation, mais contre cette manifestation. Il a fait quoi? Eh bien, il a infiltré plusieurs sites. Hop, je vais vous montrer la photo en taille un petit peu plus potable. Il a infiltré plusieurs sites qui permettaient de collecter des dons proposés par des Canadiens, des Américains, en tout cas là, parce que là c'est pour le cas du convoi de la liberté au Canada, et il a tout piqué. Donc c'est plus de 100 000 personnes qui ont donné de l'argent, pour soutenir le convoi de la liberté. Plus de 14 millions de dollars quand même, hein, donc c'est pas négligeable. Et le pirate, en fait, il a diffusé la base de données avec les noms, les prénoms, les mails des personnes participantes, leurs messages, combien elles ont donné, leurs IP, etc. etc. Ok, t'as voulu faire l'activiste, t'as voulu cyber-manifester. Ces gens, ils font ce qu'ils veulent s'ils ont envie de donner de l'argent. Ça, c'est mon avis. Hein. Là, je donne mon avis. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi mettre en pâture des gens qui ont voulu soutenir telle ou telle action? Qu'on soit contre ou pour ou contre, c'est pas notre problème. Moi, le problème là plutôt, c'est de dire que, voilà, hein, au début de l'opération, quand on voit l'évolution politique de ce convoi de la liberté un peu partout dans le monde, au départ, c'est quand même des camionneurs qui se disent, nous, on peut plus travailler parce que il y a une loi qui est passée dans notre pays qui nous dit on doit se faire vacciner obligatoirement si on veut passer les frontières, etc., américaines ou autres. Et au début, c'était ça. Et au début, je comprends qu'on veuille aider des gens qui, pour le moment, sont dans le caca parce qu'ils peuvent pas bosser. Et de fil en aiguille, après c'est devenu très politique avec d'autres envies, d'autres besoins, etc. Mais voilà, donc ce pirate informatique en a diffusé plus de 100 000 en les balançant sur le réseau. C'est un peu violent, je trouve. Je trouve clairement, mais c'est aussi pour vous expliquer que vous souhaitez faire un don, vous souhaitez donner vos informations personnelles, politiques, religieuses, de sexualité, je ne sais trop quoi encore. L'Internet n'est pas fait pour ça, hein. N'est clairement pas fait pour ça parce que ça ressortira un jour ou l'autre et ça risquerait de ressortir en mal parce que voilà, regardez, cette base de données est sortie là dans un an. Qu'est-ce qui me dit qu'un pays quel qu'il soit, que des gens quels qu'ils soient ne vont pas réutiliser les informations pour faire chanter les donateurs, pour voir aussi un peu leur impointance politique, pour tenter de les infiltrer. Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Donc très honnêtement, aujourd'hui, ne parlez plus de votre vie privée, mais très privée. Voilà, je sais que c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui tout est automatisé, on a envie, je sais pas, moi par exemple, je donne pour les restaurants du cœur, je donne pour le secours populaire, le secours catholique, peu importe encore. Sur Internet, non, hein, on continue à donner de main à la main parce que d'abord c'est beaucoup plus humain. Ah, les restaurants du cœur, hein, pour avoir participé aux The Event là il y a pas très longtemps, où vous pouviez donner ou acheter un t-shirt, etc. Tout est automatisé. Bonjour le micro. Tout est automatisé. Le problème, c'est que si ça sort un jour, alors là, pour ces cas-là, c'est pas bien grave, mais regardez, pour des cas qui se veulent beaucoup plus politiques, ça pourrait devenir un véritable problème. Donc voilà, ça, c'était mon avis. C'était un exemple très concret de ce qu'aujourd'hui, de ce qu'on sont capables, les pirates informatiques. Et ça pourrait vous nuire un jour ou l'autre. C'est quand même plutôt problématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez.